Alors, dans la vidéo précédente, on a analysé le maillage interne. Je rappelle ce qu'on avait dit. Le maillage interne, ce sont l'ensemble des liens qui vont être entre les pages du site, et en particulier les liens qui vont pousser vers les pages business, les pages les plus importantes pour vous, celles qui vont générer des leads, des ventes. On avait vu qu'il y avait plusieurs points importants. Le premier point qui était vraiment essentiel, je le remets ici, c'est l'encre de lien, qui doit être explicite, donc ça c'était fondamental. Le deuxième point important, c'est où est-ce qu'on allait trouver ces liens. Alors on se rappelle, c'est important de le retrouver autant que possible dans l'arborescence du site, ça peut être dans le menu ou dans le footer. Donc j'avais mis bien ça en évidence, un menu principal et footer, je rappelle ça c'est important. Footer parce que parfois on n'a pas trop le choix, le menu est déjà trop chargé, et si vraiment c'est pas possible, ni dans le menu ni dans le footer, on pouvait le placer dans une page moins stratégique. Troisième point important, on va essayer quand même de bien thématiser, c'est-à-dire de faire en sorte que l'encre de lien, le lien en question, soit bien dans un paragraphe explicite. Donc on va essayer d'identifier, d'une part, sur quelle page on va placer ça, et à quel niveau dans la page. Donc là, j'ai mis deux éléments, je vous rappelle. À la fois, l'idée, c'était donc d'identifier les meilleures pages grâce à opérateur site 2 points. Vous mettez le mot-clé que vous voulez travailler, Google va vous donner les pages importantes du site, et vous pouvez également identifier les pages les plus importantes, les plus essentielles sur Google Search Console. Et dernier point, à ce moment-là, on allait travailler à l'intérieur de ces pages-là, on allait faire en sorte d'avoir des encres de liens qui vont pointer vers les pages importantes et en faire en sorte que cette encre se situe dans un texte contextualisé. C'est-à-dire vraiment, on parle bien d'un avocat by commercial, puisque c'était mon exemple ici, puisque je m'appuyais dans la vidéo précédente, vous aurez le lien dans la descriptif, on parlait du site NS Avocat. Alors, je vais reprendre ici un autre outil qui me permet de faire une analyse du maillage interne. On parle ici de TOT-SEO. Vous savez que je travaille beaucoup avec TOT-SEO, qui est un logiciel 100% français et qui vous permet de faire une analyse du maillage interne. Et donc ça, c'est très utile lorsque justement on veut auditer des pages importantes et qu'on veut travailler des encres de liens, des mots-clés spécifiques, des pages qu'on veut pousser parce qu'on sait, par exemple, si je reprends le cas de NS Avocat, pour moi, qui travaille le SEO d'un avocat en bail commercial, c'est fondamental que la requête avocat bail commercial ou les pages qui parlent d'avocat en bail commercial soient les plus explicites là-dessus, qu'on ait des liens de qualité, qu'on ait un maximum de liens. Alors, je reprends cet outil. Alors, ce que je vais faire avec cet outil, c'est que je vais utiliser Screaming Frog. Screaming Frog, je vais lui demander de crawler l'ensemble du site. Je vais je vais faire une exportation des liens sortants, donc ici, des liens entrants. Je vais sortir tous les liens entrants. Une fois que j'ai tous mes liens entrants, je vais les soumettre à TOT-SEO et il va me donner une analyse. Donc ici, je les avais déjà extraits. Il va me donner une analyse du maillage interne du site NS Avocat. Alors, j'ai toutes sortes d'informations ici, comme vous pouvez voir. J'ai 15 000 liens qui sont présents dans le fichier. Donc, évidemment, pas tous les liens sont importants, donc l'outil va vraiment faire un focus sur les liens les plus importants. Il va également s'intéresser aux URL qui sont indexables, donc les 270 URL du site importantes, et va me donner un certain nombre d'éléments. Et voilà, là, je vais avoir des alertes et des points de vigilance. Alors, première chose, c'est que j'ai 51 URL qui n'ont pas assez de liens internes. Donc ça va être important pour moi, parce que ces pages-là, si ce sont des pages essentielles d'un point de vue business, il faudra les travailler. Donc là, ce sont des pages qui ont moins de 7 liens internes. Ça veut dire qu'on a moins de 7 liens qui pointent vers cette page-là. Donc là, je pourrais trier les pages et regarder un petit peu, telle et telle page, combien elle a de liens. Par exemple, je sais pas, ici, cette page, j'ai que un lien interne. Si cette page est importante pour moi, ça veut dire si je prends, par exemple, calcul indemnité et éviction, bon là, j'ai 8 liens internes, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Si vraiment je veux la remonter un peu plus, il faudrait la retravailler. Estimation de fonds de commerce, bon là, je suis bien, j'ai 12 liens internes. Donc je pourrais regarder un petit peu pour savoir le nombre de liens internes et m'assurer d'en avoir au moins une dizaine. La deuxième chose, c'est est-ce que j'ai un peu de variété d'encre? Est-ce que j'ai des liens qui sont variés d'une page à une autre? Si je prends par exemple
On va prendre, je reprends, je sais pas, ici cette page, Avocat Paris, vous voyez, j'ai que une encre. Voilà, j'ai que accueil. Donc j'ai pas grand chose sur la page d'accueil, j'ai une seule encre, c'est un peu dommage, pas assez de variété. Si je reprends par exemple, voilà, question bail commercial, je vais juste avoir à chaque fois toujours la même encre, question, j'ai une seule encre et un seul lien, donc c'est pas assez, c'est une page qui est pas assez bien poussée. Et donc je vais avoir comme ça pas mal d'éléments. Je vais avoir donc ici toutes les pages, on va m'indiquer voilà toutes les pages qui n'ont pas assez de liens, et les pages, et là je vois pratiquement toutes les pages, parce que j'ai 270 URL indexées, j'ai beaucoup de pages qui n'ont pas assez de variété d'encre. Donc c'est important aussi de bien varier. Et le dernier point qui est important que me donne TOT-SEO, c'est ce qu'on appelle la cannibalisation par les encres. Alors de quoi il s'agit quand on parle de cannibalisation par les encres? C'est qu'on va avoir deux encres différentes qui vont pointer sur des pages différentes. Pardon, pour une même encre, on va avoir des pages différentes. Et donc du coup, alors parfois c'est pas grave, par exemple cliquer ici ou en savoir plus, c'est normal, mais parfois ça peut être problématique. Si je reprends par exemple, on va prendre, alors je vais reprendre ici une page qui aurait une encre cannibale. Là, j'en ai pas. On va essayer de retrouver ça. Non, tiens, là, j'en ai pas. Une encre cannibale. Une encre cannibale, c'est vraiment que, tout simplement, bah là, vous voyez, pratiquement, j'en ai pratiquement peu, donc il faudra la chercher, la trouver. Mais je peux avoir parfois des pages qui sont problématiques parce que, justement, elles vont utiliser la même encre. Voilà, ici, j'ai une encre cannibale sur bail commercial et expropriation. Voilà, bon, cliquer ici, c'est pas très grave. D'accord, c'est une encre cannibale, c'est un peu normal. Donc ça, je vais pas forcément trop m'en soucier. Le vrai problème que je vois ici, c'est que j'ai beaucoup de pages qui n'ont pas assez de lien interne, et souvent des pages même importantes, et pas assez de variété d'encre. Donc ça, ce sont des éléments qui vont me servir à bien montrer. Vous voyez, par exemple, répartition du nombre d'encres différentes par lien. J'ai très peu d'encres différentes. La plupart des fois où j'ai des encres de lien, c'est toujours les mêmes. Donc c'est important un peu plus de varier. Et en fait, et souvent ce que je me rends compte aussi, c'est qu'on a quand même pas mal de pages qui n'ont pas assez de liens internes. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de renforcer, et en particulier de renforcer les pages les plus importantes. Donc je vais me servir de ça. Après, bien sûr, sur le Search Console, ce qui va m'intéresser, c'est d'analyser les pages les plus intéressantes pour moi. Voilà, les pages qui, ça peut être la page d'accueil, ou telle page qui est vraiment fondamentale, pour bien comprendre ce que je peux faire pour remonter et essayer de pousser la page en question, lui donner un maximum de jus SEO pour que cette page soit la mieux comprise et renforcer ce qu'on appelle donc la cohérence thématique. Donc c'est ici ce qu'on appelle donc le maillage interne. Donc si vous voulez faire un petit audit du maillage interne d'un site, n'hésitez pas, vous allez sur TOT-SEO, vous avez un outil audit des encres internes. Il suffit que vous exportiez depuis Screaming Frog tous les liens entrants, donc les liens du site, vous les mettez ici et vous allez avoir une analyse rapide pour vous donner déjà un premier regard sur le niveau d'optimisation du maillage interne du site en question. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil gratuit de TOT.